Bien sûr, je veux dire juste un petit truc, excusez-moi. Mais oui, il y a des problématiques, il y a des limites. Oui, notre classe, elle est divisée. Oui, c'est difficile quand t'es un sans-papier, quand t'es en galère, quand tu fais la plonge dans un restaurant. Oui, c'est difficile pour toi de faire grève. Là, nous, on est d'accord. C'est pas la même chose que quand t'es un cheminot, que t'es au statut ou que t'es fonctionnaire. C'est pas la même chose. Oui, on le mélange pas. On dit pas tout le monde peut lutter. Regarde, moi je lutte, alors toi aussi, avec facilité, tu pourrais lutter. Mais toutes ces contradictions-là, on a la capacité de les résoudre. On peut les régler aussi. On peut s'entraider. On peut commencer à se coordonner. Pourquoi on se coordonne pour faire de la lutte des places, comme disait Youssef, mais on se coordonne pas avec autant de force? Pourquoi on fait pas tous ces Twitch, toutes ces tribunes, en fait, pour mettre les gens dans la rue? Dire Macron, on va le frapper, en fait, socialement. On va lui faire une guerre sans précédent dès le premier jour. Pourquoi les directions syndicales sont en train de dire il faut renouveler le dialogue social, il faut renforcer le dialogue social? Quel dialogue social? C'est tout ça en fait qui est en jeu aujourd'hui. Et oui, il y a des immenses avancées, il y a énormément de choses qui se sont produites. Et justement, je pense qu'un des défis qu'on a, c'est de tout faire, et moi je le dis à toutes celles et ceux qui nous regardent aussi, de tout faire par pitié, de ne pas laisser effacer la mémoire de ces luttes-là, de ne pas effacer la mémoire de notre combativité, de notre radicalité. C'est ça la meilleure arme et c'est ça qui va nous permettre, et je termine là-dessus, de lutter contre ce qu'on appelle les bases matérielles de l'extrême droite. Parce que sinon, l'extrême droite va proliférer encore. La seule façon qu'on peut réarmer, c'est un peu ce qu'on avait fait, on n'en parle même plus, mais tellement c'est quelque chose en réalité qui est historique, mais que nous-mêmes, on banalise, c'est ce qu'on a fait avec le comité Adama et le collectif Intergarde durant le mouvement des Gilets jaunes. On est arrivé, les camarades, faut se voir, le 24 novembre, quand on est à Avenue des Champs-Élysées, il y a des groupes du GUD, il y a des groupes d'extrême droite qui chantent « On est chez nous ». Le chant des Gilets jaunes, c'est Macron vient te chercher chez toi et la Marseillaise. Et c'est nous qui venons et qui apportons cette dose des quartiers populaires et cette dose du mouvement ouvrier, jusqu'à que les gens aujourd'hui chantent. On est là pour l'honneur des travailleurs parce que avec le comité Adama, on ne s'est pas juste regardé en se disant « Viens, on va mettre un Barnum dans le mouvement des Gilets jaunes et on va serrer des paluches ». On s'est dit avec Youssef et Assa et d'autres, comment on va pouvoir mettre notre pierre à l'édifice dès maintenant? Comment on va pouvoir se lier avec ces gens-là, avec ces gens qu'on est en train de traiter de rouge-brun? Eh bien non, on ne les a pas méprisés. On s'est dit, viens, on s'organise. Et si vous vous souvenez, celles et ceux qui avaient suivi à l'époque, on a fait une rencontre dans la Bourse du Travail, les camarades. Le gardien de la Bourse du Travail a dit, j'ai jamais vu ça. Il y a des gens, ils sont prêts à péter les vitres de la Bourse du Travail de Saint-Denis pour rentrer. Les gens escaladaient, je vous jure, moi je les ai vus. Ils escaladaient le premier étage de la Bourse du Travail de Saint-Denis pour rentrer, pour écouter qu'est-ce que ces cheminots et ce comité Adama ont à dire. Et je pense que ça a été salutaire. Alors, c'est toujours avec modestie et modestement qu'on fait les choses. Parce qu'on n'a pas des forces immenses. Mais à chaque fois qu'on va pouvoir influencer, même à ce micro-là, si on peut essayer d'influencer, c'est ça ce qu'on essaie de dire à toutes celles et ceux qui ne sont pas résignés, comme on disait durant la campagne, redonner espoir aux gens qui ont perdu espoir. Tous ceux qui ont cet espoir-là, qui a été formulé magnifiquement par Kautar avant moi, toutes les personnes qui ont cet espoir-là, qu'ils commencent à le mettre au service en fait de la lutte de classe, au service de la grève générale, comme disait Daniela, pour qu'on puisse ouvrir une autre séquence qui est devant nous, parce que sinon c'est la merde. Sinon, il faut le dire, oui, c'est la merde. Sinon, oui, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation, c'est la crise sanitaire, c'est la crise économique, etc.